Un entraînement aussi intelligent que celui que tu vas voir aujourd'hui, c'est très rare, surtout dans le milieu professionnel. Le paradoxe est incroyable. Christian McCaffrey, un des seuls blancs à la position de running back dans la NFL. 28 ans, 1m80, 93 kg. Anciennement en Caroline chez les Panthers, il est désormais le running back partant chez les 49ers. San Francisco, une belle petite ville. Quand tu es un athlète professionnel, plus tu mets du pognon dans tes entraîneurs, plus tu t'attends à avoir quelque chose d'exceptionnel. Et parfois, c'est une mauvaise chose parce que beaucoup vont essayer de faire des trucs nouveaux, des trucs un peu fancy pour pas grand chose. Dans la vidéo que je te présente aujourd'hui, si tu la regardes par toi-même, au bout de 5 minutes, t'as quitté. Et pourtant, c'est une petite mine d'or en termes de préparation physique. Comme d'habitude, on analyse ça avec un maximum de bienveillance. Et si je peux rajouter une petite dose de science à tout ça, je vais le faire. C'est parti! C'est la première fois que je vois ça. T'as un athlète qui est coaché par le prépa physique et aussi un physio qui lui va s'occuper du warm-up, donc de l'échauffement et de tous les exercices de récupération qu'ils vont faire par la suite. Tu vas voir la finesse des exercices qu'ils font. C'est pas adapté à tout le monde et bien honnêtement, attention. Si toi qui me regardes là, t'es un athlète amateur ou t'es pas encore un athlète très développé, tu perds ton temps en faisant ça. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas une recette pour tout le monde. Là ici, on arrive sur la crème de la crème en termes d'athlète et surtout un athlète pour qui son corps, c'est son outil de travail. Donc là, son physio, il va travailler sur quelques exercices de positionnement et c'est vraiment de l'activation neuromusculaire. C'est super intéressant, mais c'est très technique. Donc là, il le positionne de manière très spécifique et ensuite, ils vont faire des exercices un petit peu comme le dead bug, donc un peu un exercice de core, activation de tous ces muscles posturaux là. Tu vois, un petit peu comme du dead bug, mais dans une position très spécifique, un menton rentré, un bas du dos plaqué au sol et tous les mouvements sont contrôlés à la perfection. Sur cet exercice-là, tu le vois quand il revient avec flexion de hanche, jambes tendues, l'ischio-jambier qu'il a. Attention mon pote, hein. Un énorme jambon à la place des jambes, ça a aucun sens. Tu comprends assez vite que ce petit bonhomme-là, ça court très vite. On est sur un travail précis de relaxation et de prise de conscience de son corps. C'est super intéressant. On est d'accord, t'arrives sur cette vidéo, tu vois juste ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout? Et pourtant, ça va lui servir sur ses mouvements par la suite. Là, on est clairement sur de la mobilité au niveau du bassin. On passe au travail un petit peu plus intéressant. Ici, c'est un travail de pied et de positionnement. Tu vas voir comment il réussit à activer son grand fessier grâce à son gros orteil. Quand tu lèves ici le gros orteil, eh bien ça, c'est un travail pour améliorer ton arche au niveau du pied et justement améliorer ta proprioception au niveau du pied ici, sachant qu'il va faire de l'haltérophilie après. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Tu vois, là, il y a des petits détails techniques où il demande des rotations de hanches vers l'intérieur et on est vraiment sur quelque chose au sniper. La vraie question, c'est est-ce que c'est nécessaire? La réponse est pas spécialement utile pour un athlète où son corps, c'est pas son outil de travail. Donc, c'est pas un athlète professionnel. Parce que ça, là, tu vas le voir, juste la petite activation du début, en réalité, elle dure une vingtaine de minutes. Et c'est même pas l'échauffement. Donc, passer déjà quasiment 40 minutes sur un échauffement, faut vraiment effectivement juste avoir ça à faire de sa journée. Donc tu vois, on a un petit travail d'équilibre avec des positions spécifiques au niveau du pied, avec toujours une petite flexion de hanche, donc le genou levé vers l'avant qui est super intéressant pour l'activation du psoas iliaque. Ce que j'adore ici, c'est l'espèce de collaboration qu'il y a entre le physio et le préparateur physique. Tu vas le voir dans la suite de l'entraînement. Les deux là, ils sont comme ça et ils permettent justement de donner des rétroactions à l'athlète qui sont super constructives et très intéressantes. Là, tu as des overhead squats avec une rotation interne au niveau des pieds et d'abord, avant ça, tu as des antéversions, rétroversions. Donc, un gros travail de mobilité au niveau de la hanche. Là. Tu vois, des rotations sur le côté, devant, derrière. Je suis certain que ça, c'est un exercice que tu n'as jamais vu nulle part. Tu vois, même dans la position Buddha style, tout ce qu'il fait, c'est de la mobilité. Hein. On néglige souvent ça aussi, hein, se mettre un petit peu dans le mood pour performer. Ça, c'est quelque chose, justement, c'est soit c'est fait à l'extrême comme ici, soit c'est pas du tout fait, les gens s'échauffent pas et partent directement faire leur entraînement. Si tu as une des deux méthodes à choisir, ce serait bien celle-ci. Donc là, il se met à genoux, bras tendus, et là, ils vont faire un travail au niveau des cervicales. Ça a l'air ultra technique comme exercice et ça a l'air pas facile du tout. Qu'ensuite là ils ont aussi fait des rotations toujours avec la tête au sol, s'allonge sur le ventre et on a une activation au niveau de la ceinture scapulaire. Et quand tu sais ce qu'ils vont faire par la suite, donc de l'haltérophilie, tu commences à pouvoir tisser des liens et comprendre un petit peu la pensée derrière tout ça. Le physio il dit un truc super intéressant, assez technique mais très intéressant.
pour être relevé. La différence entre un signal de douleur et un signal proprioceptif, c'est que le proprioceptif, il est 300 000 fois plus rapide à arriver à ton cerveau. En gros, le travail proprioceptif, c'est ta capacité à te situer dans l'espace. Mais pour ça, faut bien que tes ligaments, tes fascias, tes muscles, ils soient capables d'envoyer un signal à ton cerveau de manière très rapide pour que tu sois capable de te situer dans ton environnement. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont bossé avant avec l'équilibre à une jambe notamment. Donc là, il faut un exercice de bodyweight squat avec les bras tendus devant. Et ce que tu peux remarquer, c'est ce qu'on appelle le butt wink, qui est en fait une rétroversion du bassin quand tu arrives en bas, ce qui est pas super beau en général et qui est considéré comme une faute. On pourrait appeler ça une faute technique au squat. Parce que le bassin qui enroule, c'est des épaules qui enroulent. Et surtout en haltérophilie ou quand tu fais du squat, eh ben, ça peut être synonyme d'échec de ta barre. Donc enfin, on commence à prendre une barre d'haltéro pour faire du high pull et on est toujours sur l'échauffement. Par contre, sa triple extension est super belle. Au ralenti, certes, mais il y en a que même au ralenti, la triple extension bassin, genou, cheville, ils l'ont déjà pas. Alors là, c'est une super belle base. On passe sur des overhead squats et ensuite des hang power snatch, donc des arrachés debout en suspension haute. La précision de l'échauffement ici, c'est autant de focus sur la phase concentrique, donc ton mouvement classique, que sur la descente. Ce qu'ils appellent ici faire le miroir. Donc il veut que lors de la descente, même barre à vide, il mimique parfaitement le mouvement qu'il vient de faire lorsqu'il a snatch. Donc très doucement, il remet la barre au niveau de ses cuisses et il reset, comme on dit. Si vous avez l'œil expérimenté, vous savez déjà que barre à vide, comment il envoie, ça sent bon pour le moment où il va commencer à mettre du poids sur la barre. Le dernier exercice d'échauffement, eh bien là, cette fois-ci, il le fait full, donc il part du sol. Oh là 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 là. Et là, il t'envoie un bon arraché. Je te rappelle, c'est un athlète de football américain. La plupart du temps, ce qui se passe au niveau des pieds avec l'écartement et c'est n'importe quoi, c'est pas du tout le cas ici. Petite pause comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ça, vous entraîner en jogging. Parce que personnellement, je trouve ça tellement inconfortable. Je sais pas comment il fait. Et si vous le faites, je sais pas comment vous faites les gars. Alors, quelle marque de jog vous utilisez? Quelle matière? Parce qu'au bout de 5 minutes, moi, j'ai chaud. J'ai pas d'amplitude de mouvement et je prends la bonne taille. Vous inquiétez pas. Mais je suis juste pas confortable. Alors, je suis curieux. Mettez-moi ça dans les commentaires. Donc là, il load sa barre avec des 10 livres de chaque côté, ce qui représente des 5 kilos. On va le couper par deux. On va pas être très précis là-dedans. Mais si tu veux savoir exactement combien ça fait en kilos, t'as juste à diviser par 2,205. Donc là, ce qu'ils vont faire, un exercice en contraste de charge. Ça se voit que je suis excité par ce genre de truc. Comme je vous le dis, si vous voulez devenir un athlète, ça c'est la base. Les contrastes de charge, c'est excellent. Et donc ce qu'ils font, arracher debout, power snatch, et ensuite il a un contraste avec un saut vertical sur box. 90 secondes de récup au total, mais 30 secondes après son snatch, il doit faire le saut, ce qui lui laisse par la suite 60 secondes pour recommencer la prochaine série. Franchement, pour un athlète qui n'est pas un athlète d'haltérophilie, c'est vraiment propre son mouvement. C'est ultra explosif et même si oui c'est léger, eh bien ça se voit que quand il va rajouter du poids, ça va être super propre. Donc là il a juste fait 3 répétitions, mais ça reste de l'échauffement. Ce qui fait en gros là, c'est une montée en gamme avant d'arriver sur le poids effectif sur lequel après les reps et les séries elles comptabilisent vraiment. On est vraiment sur des petits détails, mais c'est des choses qui comptent énormément lorsqu'on veut faire de la performance de très haut niveau. D'ailleurs, en parlant de performance de très haut niveau, si toi aussi t'as envie de passer tes entraînements au niveau supérieur et que t'es un athlète à en devenir ou t'es déjà un athlète confirmé qui veut passer au niveau supérieur sans se manger des grosses carottes par des plans d'entraînement déjà tout faits qui au final t'apportent rien du tout et sur lesquels tu t'ennuies, tu peux aller dans la description tout de suite ou sinon tu peux me DM sur Instagram. C'est reparti. Là on passe sur un snatch avec donc des 25 livres de chaque côté, ce qui correspond cette fois-ci à 10 kilos de chaque côté, donc on est sur une barre à peu près à 60 kilos. Christian McCaffrey pose une question super intéressante à son physio, c'est peux-tu expliquer pourquoi tu fais ce type d'échauffement avant mes Olympic lifts qui sont donc les mouvements d'haltérophilie qu'il va réaliser maintenant. Et ce qu'il dit c'est que son échauffement il doit être le plus efficace possible, mais en fait pas juste efficace, efficient, c'est-à-dire optimisé dans le temps en fonction de ce que tu vas faire par la suite. Il parle de l'augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque, mais ça, je suis pas tellement d'accord avec lui parce que oui, c'est super important de maximiser ça pour les sports où tu vas en avoir besoin,
Mais en haltérophilie, la ventilation est un facteur pas très important pour la performance et pareil pour la fréquence cardiaque. Au contraire, et ça se voit avec des athlètes qui sont très stressés en compétition, si tu arrives sur le plateau, que tu as un BPM à 180, tu risques de te sentir pas trop bien lorsque tu vas tirer tes barres. Après, il y avait un travail sur les chaînes cinétiques ou cinématiques, je sais pas comment tu le dis en français, avec l'espèce de fonctionnement ADOA, ADOA, qui est sûrement une technique bien spécifique que tu as pu voir juste avant dans l'échauffement. Il parle aussi du fait qu'il a fix the spine, donc en gros fixer la colonne vertébrale, mais ça veut rien dire en français. Ce qu'il a fait, c'est de la mobilité. Après, de la proprioception, donc situer son corps dans l'espace. Et après, le plus important, l'aspect spécifique. Je peux pas juste te faire des montées de genoux, puis que par la suite, t'ailles faire un gros deadlift et qu'on se soit pas échauffé sur le deadlift. C'est inconcevable. Donc l'aspect spécifique de l'activité, c'est super important. Il dit un truc super important, mais il omet quelque chose de très important, qui est que l'échauffement, comme son nom l'indique, c'est fait pour échauffer. Et échauffer, c'est augmenter ta température interne, mais plus particulièrement ta température musculaire. Si vous l'aviez pas compris, c'est la minute science. Et dans la science, c'est super bien démontré qu'il y a une corrélation entre les performances de puissance et l'augmentation de la température musculaire. En gros, plus ton muscle est réchauffé, plus tu as la possibilité de développer de la puissance. Ce qui est un cheat code assez intéressant sur lequel je suis en train de travailler durant mon doctorat en ce moment. Et pour finaliser sur ce qu'il est en train de dire, plus un athlète a un très haut niveau, plus tu as besoin de focus sur cet échauffement. Tu peux démarrer ta Clio puis partir comme ça, t'en as rien à faire. Une Ferrari, une Lambo, faut que tu les fasses préchauffer. La métaphore est parfaite. Donc là, il enchaîne avec 3 répétitions, encore une fois, au snatch avec le 60 kg. Il pourrait un petit peu plus fixer ses omoplates, ses scapulas dans son dos, mais sinon, le mouvement, il est vraiment propre. Encore une fois, pour un athlète de football, je suis quand même impressionné qu'ils mettent pas un énorme coup de bassin dans la barre et qu'ils finissent pas en position girafe, les pieds à l'autre bout de la plateforme. C'est quand même 60 kilos et pour son poids de corps, ça bouge très vite. C'est te dire à quel point ce gars-là, il a tout dans les jambes. Donc tu as 5 séries ici et ils vont être incrémentales en termes de charge sur le snatch. Et après 30 secondes, comme tu peux le voir, les sauts sur box avec une facilité incroyable. Pour rappel, il fait 1m80 et ça lui arrive à peu près au nombril. Donc c'est 3 sauts sur box qu'il fait là. En fait, après, il lui reste seulement 30 secondes de pause. Et quand tu es un athlète pro, c'est tes entraîneurs qui chargent ta barre à ta place. Et veut pas, ça fait une énorme différence à la fin sur ton entraînement. On est rendu à 70 kg sur la barre. Et les cues qui sont donnés, c'est be fast. Donc sois très rapide sur ta barre. Là, sur le premier snatch qu'il a fait à 70 kg, la barre elle part un peu trop loin derrière. Mais c'est parce que le gars, il développe tellement de puissance. Il a juste pas réussi à contrôler la barre en haut. Tu vois, sur sa deuxième répétition, c'est carré, ça bouge pas. Oh là, il est solide. Donc après 30 secondes, il fait ses sauts. Et encore une fois, avec cet exercice-là, la problématique, c'est que ça te permet pas de sauter haut. Ce qui te permet de sauter haut, c'est à quel point tu arrives à avoir une flexion de hanche importante et donc ramener tes genoux proches de ton corps. Parce que là, il se donne à peine un élan sur son saut. Donc là, il augmente encore une fois. Là, le physio, il se trompe de poids, mais il va s'en rendre compte parce que ça, c'est pas un bumper plate. Mais ce qui est fou, pareil, c'est que sur cette plate-là, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un petit logo NFL qui est assez stylé. Tout à l'heure, on n'était pas du tout avec 60 kg. On avait 40 kg. Pour rappel, les 25, c'est des 10. Je me suis complètement planté. Après autant de temps passé en Amérique, j'arrive encore à me tromper sur les livres et les kilos. Maintenant, il est à 60 kg. Plate de 45, ça, c'est 20 kg. Donc tout à l'heure, il était à 40 kg. Mais vu la vitesse qu'il met dans son mouvement là, enfin, copier-coller de ce que j'ai dit avant, mais le ici, c'est la même chose. Le fond change pas vraiment. Oh là 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 là. Que des jambes. Que des jambes et il est même pas à 50% de ce qu'il est capable de faire. Super indication qu'il vient de lui donner son prépa physique. Il lui a dit, même si la boxe a fait cette taille-là, je veux que tu ailles viser plus haut. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'encore une fois, ce que tu veux, ce que tu recherches dans cet exercice-là, c'est l'impulsion sur le membre inférieur au début et pas où est-ce que tu vas atterrir. Donc là, au total, il rajoute 10 kilos. Donc on est sur 70. Si tu es un peu technique sur son mouvement d'haltéro, tu vois que s'il y a vraiment un deuxième temps marqué et que son extension à l'amorce de son deuxième tirage, donc à mi-cuisse, très agressive. Le petit truc qu'il pourrait rajouter sur son saut sur box, c'est l'amorce des bras un peu plus dynamique et explosive vers le bas au lieu de les laisser un petit peu relax. Mais encore une fois, c'est pas assez challengeant la hauteur pour qu'il puisse céder du swing avec les bras. Quand je vous ai dit que cette séance-là, elle était un petit peu exceptionnelle, c'est parce qu'aussi l'athlète que vous avez en face de vous, il est exceptionnel. Combien d'athlètes auraient continué à monter jusqu'à aller à l'échec ou proche de l'échec? Énormément. Mais lui, il demande à ses entraîneurs, vous en pensez quoi les gars? Est-ce qu'on monte ou on continue à être aussi rapide et explosif? Ce genre d'athlète, t'en veux
tous les jours. Le développement de la puissance, guys, c'est pas aller chercher des barres proches de ton max. Parce que là où tu vas développer le plus de puissance, c'est entre 50 et 60% de ta répétition maximale. Donc, si tu veux travailler en puissance, puis que tu mets ton 80% du 1RM sur ta barre, tu travailles plus de la puissance, coco. Et je vais t'insérer ici quelques photos de courbes force, vitesse, puissance sur mon développé couché personnel. Et tu vas pouvoir le voir que là où je développe le plus de puissance, c'est pas proche de mon max. Et c'est assez surprenant à quel point là où je développe de la puissance, le poids est relativement léger. De toute façon, à son niveau à lui, avoir un record au snatch durant sa séance, ça lui sert pas à grand chose. L'objectif, être capable d'utiliser son corps à son plein potentiel les dimanches de match. Donc il part encore pour une série avec son 70 kg qui va atomiser. Il les récupère tous debout. Et je te dis, vu la vitesse de sa barre, il y a tellement de marge. Il doit avoir un arraché facile à 105, 110. Le petit détail super important, comment il descend de la boxe. Il descend pas en se mettant debout sur la boxe puis en sautant en drop jump parce que c'est vraiment le genre de choses à faire pour se blesser. Par la suite, ils vont faire un exercice encore une fois en superset avec un split jerk enchaîné à des chin-up, donc des tractions mais avec les mains en supination. On est sur un développement de l'explosivité, beaucoup d'épaules et du dos. On a un tirage vertical et une poussée verticale, 4 séries, 2 répétitions pour le split jerk, enchaîné avec 3 répétitions pour les chin-up super explosives. Donc ici, on a déjà 60 kg sur la barre et tu vas voir le truc qui est intéressant ici, c'est pas forcément la technique, c'est le fait que quand tu es un athlète, tu fais une répétition en jetant d'un côté, et l'autre en jetant de l'autre côté. On n'est pas sur un travail unilatéral, certainement pas, surtout avec un athlète de foot US. L'objectif, garder tous les mouvements super explosifs. Donc même les chin-up ici, 1, 2, 3, très rapide. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un running back. Dans sa position, le ballon, tu lui fais souvent des câlins. Et le ballon, tu le tiens ici, ici. Donc, comme ça. La position, quand tu fais les tractions, ici, ils ont décidé de reproduire un peu la même chose. Pas en pull-up, mais bien ici, en chin-up. Donc sa capacité à agripper le ballon comme ça et à être très solide, je trouve ça super bien pensé. On augmente ici pour le jeter avec 70 kg. Et l'objectif, encore une fois, le garder le plus rapide possible. Une répétition d'un côté, et ensuite tu changes de jambe, tu fais la même chose avec l'autre jambe devant. Très solide. Là-dessus, ce qu'on pourrait améliorer, c'est l'espacement au niveau de la fente. C'est-à-dire avoir un vrai jeté d'haltéro. Quelque chose de très profond et un peu plus large. Il reste très compact. Mais en même temps, dans sa position à lui qui est porteur de ballon, donc le running back, la plupart du temps, ta stance, donc ta position, elle est très serrée, très refermée. Tu dois être très bas sur tes appuis et c'est souvent des pas relativement vifs mais courts. Tu te retrouves très rarement à faire une énorme fente vers l'arrière. Donc la réalisation de son mouvement ici, elle est vraiment pas dérangeante. Donc il enchaîne avec ses chin-up explosives et sa 3e répétition. Encore une fois avec un maximum de jus. Il n'y a pas de rebond, il y a une pause en bas du mouvement, c'est parfait. Tu peux pas tricher avec ça. À partir de là, il reste encore 2 séries. Et là, ils augmentent encore le poids sur la barre. Concentre-toi sur la position de ses pieds durant cette série. Tu vois très rapproché, très compact. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de faire une série de 77 répétitions. Là, c'est 2 répétitions ultra explosif, on sait ce qu'on fait, on prouve rien à personne, on fait un travail efficace, efficient, effectif, tout ce qui commence par E et ça donne ce genre d'athlète. Et si tu regardes la couleur de son t-shirt gris qui a pas mal changé depuis le début de l'entraînement, même si le nombre de séries n'est pas énorme et le nombre de répétitions non plus, il bosse le gars. Une particularité des entraîneurs élites. Ils sont capables de s'ajuster dans leur séance. Contrairement à quelqu'un de borné qui sait pas ce qu'il fait, qui a prévu quelque chose et qui le maintient tout au long de la séance, même si les athlètes ils sont brûlés ou que ça fait aucun sens de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Donc dernière série pour les chin-up et ensuite ils vont changer sur un autre exercice. Dans le prochain exercice qu'on a, c'est un landmine crossover lunges. J'ai pas de terme en français pour ça, je suis désolé les gars. Donc landmine, c'est la barre qui est plantée dans le sol et que tu vas tenir à une extrémité. Crossover, c'est que la jambe intérieure part vers l'extérieur et lunges, c'est des fentes. Ce qu'il fait ici, c'est qu'il veut focus sur l'excentrique, donc en gros un super travail de décélération. Donc tu drops très rapidement sous la barre, tu stabilises et tu reviens. À contrario de ce qui est démontré ici, ce que moi personnellement je préfère à cet athlète-là, c'est le faire revenir avec un high knee, donc une montée de genou très dynamique. Pourquoi? Parce que son psoas iliaque, il a aussi besoin de travailler et la seule façon qu'il travaille dans cet exercice-là, c'est en remontant de manière dynamique. Parce que sinon, ça sert à rien d'y aller tout doucement et de monter ton genou à la fin du mouvement. Monte-le de manière
ultra dynamique et explosif. Et là, tu vas bosser quelque chose. Donc ça, c'est le dernier superset qu'ils vont faire. Donc tu descends rapide et tu montes en A position, comme ils aiment appeler ça les Américains. Donc en gros, montée de genoux, position athlétique avec genou haut. C'est vraiment pas évident comme exercice, teste-le, tu vas voir. Et ensuite, tu as un medicine ball push sur le glute ham raise, qui est l'exercice ici d'ischio-jambier, où ici, tu vas travailler, oui, tout ce qui est muscle pour pousser, mais aussi tes ischio-jambiers et tes fessiers qui doivent te maintenir droit, avec en plus de ça les érecteurs du rachis. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'ils le font à une seule jambe. Donc le focus sur l'ischio-jambier, il est encore plus prédominant. Ici, ils vont faire 3 séries. Tu as vu qu'il a perdu son gainage au niveau du dos et qu'il a fini un peu trop penché. Là, il a 3 répétitions à faire de ce bord-là et 3 répétitions de l'autre côté. Son physio, par la suite, il lui donne un excellent conseil. Quand tu fais l'exercice, si tu veux activer tes fessiers, ton gros orteil, il faut que tu le pousses fort dans ta chaussure. Si tu fais pas ça, t'actives pas tes fesses. Il a fait 6 répétitions et 6 répétitions de l'autre côté. Ce que je te conseille en termes de main, lui, il a pris pronosupination, mais je te conseille de le mettre dans le creux de ton bras, ce sera bien plus facile. Donc ça, cet exercice, encore une fois, c'est 3 séries, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 8. On reste dans du gros développement de puissance sans te fracasser ton système nerveux non plus. Et à ce stade-là, la séance, elle a commencé déjà depuis 50 minutes. Le fait de descendre rapide comme ça et de croiser en plus la jambe, ton genou qui est en appui, c'est vraiment pas évident. Et voilà, on est sur le dernier set pour le medicine ball push down. Un gros travail qui combine musculature du bas du dos, ischio-jambier, un petit peu toute ta chaîne postérieure, plus de la poussée. Donc cet exercice-là est génial. C'était l'entraînement de Christian McCaffrey, un des meilleurs running backs de la ligue. J'espère comme d'habitude que vous avez kiffé ce petit format. Pour vous situer un petit peu l'entraînement qu'on vient de voir ensemble. C'était un entraînement off-season en préparation des camps d'entraînement pour son équipe NFL. Les camps d'entraînement, c'est tout simplement des camps de reprise dans l'équipe. Donc, faut que tu arrives très chaud et que les entraîneurs ils puissent voir que t'es pas seulement allé à Punta Cana te faire dorer la pilule sur les plages pendant les 6 derniers mois. L'entraînement qu'on a vu aujourd'hui, c'est un entraînement spécifique pour les athlètes, c'est super intéressant. Il y a différents points super pertinents qui ont été évoqués, notamment le volume d'entraînement. Il y avait rien de fou là-dedans. Il suffit pas de travailler très dur pour que ça fonctionne. Des fois, on a juste besoin de travailler très intelligemment. Et je dois vous l'avouer, c'est une des séances qui m'a le plus positivement surprise. En tout cas, j'espère comme d'habitude que vous avez kiffé. Si vous voulez voir d'autres sports, je sais, je fais beaucoup de football américain en ce moment, mais vous kiffez. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dès que je vous trouve d'autres pépites comme d'habitude, je vais vous les faire. Soyez juste un petit peu patient et vous avez toujours la possibilité de me mettre dans les commentaires, peu importe le sport, le nom des athlètes que vous aimeriez voir. En attendant l'équipe, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.